Le Vatican entame des poursuites contre un groupe de moines qui ont ébranlé les fondements de l'Église avec une lettre ouverte virulente. Ils ont déclaré que la nouvelle Église synodale n'est plus catholique, et Rome laisse maintenant entendre qu'elle prendra des mesures imminentes. C'est un moment décisif, car ce qui se passera créera un précédent historique. Cet événement nous permettra de comprendre comment l'Église réagira face à une rébellion susceptible d'entraîner une fracture sans précédent. Restez avec nous jusqu'au bout. Une tempête spirituelle a éclaté aux confins du monde catholique, et elle n'a pas été déclenchée par des théologiens de la Curie ou des polémistes de clavier, mais par un groupe de moines silencieux venus des îles reculées de Nouvelle-Zélande. Les fils du Très Saint Rédempteur, c'est leur nom, ont décidé de rompre le silence par une déclaration qui a provoqué une onde de choc dans les instances ecclésiastiques. Dans une lettre ouverte publiée il y a quelques jours, ces religieux ont clairement déclaré qu'ils ne pouvaient plus reconnaître la soi-disant Église synodale comme faisant partie de l'Église catholique. Pour eux, ce qui se présente aujourd'hui comme une innovation pastorale et un dialogue avec le monde n'est rien de plus qu'une mutation étrangère à la foi des pères. Leur position, forgée après des années de tentatives de fidélité à la tradition au sein des structures officielles, apparaît comme un acte extrême. Pour de nombreux observateurs, elle représente un point de non-retour, un geste de témoignage héroïque ou un pas vers la division. Quoi qu'il en soit, la question est loin d'être marginale. Les moines, fidèles à la messe tridentine et à la discipline monastique classique, ont déclaré ne plus vouloir avoir quoi que ce soit à faire avec la nouvelle structure ecclésiale, perçue comme incompatible avec la foi catholique intégrale. L'histoire ne s'est pas limitée au cloître. En quelques heures, leur message a fait le tour des réseaux sociaux et des sites web catholiques du monde entier, divisant l'opinion entre ceux qui les accusent de schisme et ceux qui les encensent comme gardiens de la vraie foi. Derrière les murs de leur monastère, entre les îles balayées par les vents et le silence des prières latines, se livre aujourd'hui une bataille qui touche au cœur même de l'identité catholique, l'obéissance ou la fidélité à la vérité de tous les temps. La réaction fut immédiate. Mgr Hugh Gilbert, évêque du diocèse d'Aberdeen, s'est exprimé depuis l'Écosse, où se trouve la maison mère de l'ordre. Dans une note officielle signée et datée du 24 octobre, le prélat a pris ses distances avec le contenu et le ton de la lettre des moines, la qualifiant d'incompatible avec le sens catholique de l'unité ecclésiale. Le diocèse, tout en se déclarant ouvert au dialogue, a exprimé ses profonds regrets pour les propos des religieux et a immédiatement annoncé des mesures concrètes pour assurer la continuité de la messe traditionnelle sans leur collaboration. Il a été annoncé que la célébration de l'ancien rite, l'usus antiquior, se poursuivra dans l'église San Giovanni à Fetterir, mais sous la supervision directe du diocèse. Ce geste, qui paraît en apparence conciliant, dissimule une décision importante. Les moines sont effectivement démis de leurs fonctions, tandis que le Saint-Siège, par l'intermédiaire des services compétents, annonce avoir lancé une étude canonique et doctrinale de leur cas. Il s'agit d'un langage diplomatique qui, en pratique, suggère une enquête et peut-être des mesures disciplinaires. L'évêque Hugh Gilbert, lui-même, moine bénédictin réputé pour son calme, a conclu sa déclaration par une invitation à prier pour l'unité de l'Église, si chère au cœur du Christ. Mais ces paroles, bien que mesurées, trahissent la tension sous-jacente. La fracture est désormais publique et visible. Nombre de catholiques, en Écosse et ailleurs, se demandent aujourd'hui si un nouveau chapitre de conflit ne s'ouvre pas entre la hiérarchie progressiste et les religieux qui défendent la tradition. Pourtant, au-delà des apparences, le cas des fils du Très Saint Rédempteur ne semble être que le dernier symptôme d'une crise plus profonde, la difficulté de concilier la fidélité à la doctrine pérenne avec les nouvelles orientations pastorales nées dans l'ombre du Concile. Au cœur de leur lettre, les moines énumèrent 15 points qui sonnent comme des anathèmes. Ils rejettent Amoris Laetitia, qui autorise la communion aux pécheurs, Traditionis Custode, qui condamne la messe traditionnelle, et Fiducia Supplicans,
qui permet la bénédiction des couples irréguliers. Il condamne le document sur la fraternité humaine, qui affirme que Dieu veut toutes les religions, et dénonce l'Église synodale comme une réalité distincte de l'Église divine. Il rejette le culte idolâtre de la Pachamama, l'indifférentisme religieux et l'humiliation de l'Église sous prétexte de dialogue. Abolir la messe, c'est détruire l'Église, écrivent-ils, citant Luther. En 15 lignes, ils tracent une ligne, sans compromis, le Christ ou le monde. Après avoir énuméré leurs accusations, les moines en arrivent au cœur spirituel de leur rébellion, la désobéissance comme acte d'obéissance supérieure. Ils citent saint Paul. « Si un ange du ciel vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. » Puis ils ajoutent d'une voix ferme, « Nous ne pouvons rester silencieux. Nous obéirons à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Le texte adopte un ton de combat spirituel. Les moines parlent comme des soldats qui, ayant vu le camp dévasté, refusent de déposer les armes. Le bon berger nous demande de donner notre vie pour ses brebis, disent-ils, pour éloigner le loup affamé. À leurs yeux, le loup prend aujourd'hui l'apparence d'une autorité qui oublie le but de sa mission, sauver des âmes. Malheureusement, il est indéniable que de nombreux fidèles, prêtres et même religieux partagent en partie ce qu'ont exprimé les moines. Ce n'est plus une voix isolée en marge de l'Église, mais un sentiment largement répandu qui s'insinue dans les paroisses, les monastères et même les séminaires. Les paroles des fils du très saint Rédempteur, aussi radicales soient-elles, résonnent profondément en nous. Elles expriment la désillusion face à un ecclésialisme perçu comme éloigné du langage de l'Évangile et des certitudes de la foi éternelle. C'est pourquoi on ne peut pas rejeter cette affaire comme une simple rébellion interne, mais qu'elle s'impose comme un véritable problème ecclésial, une épreuve pour le Saint-Siège. Rome devra décider comment réagir face à cette incompatibilité de plus en plus visible entre ceux qui s'identifient à la tradition et ceux qui adhèrent à la nouvelle pastorale synodale. Si les moines sont condamnés sans audience, il existe un risque qu'un geste isolé devienne un précédent historique, susceptible d'ouvrir la voie à un mouvement de résistance mondiale. Car nombreux sont ceux qui les observent, nombreux sont ceux qui les comprennent, et nombreux sont ceux qui sont prêts à les suivre. C'est le spectre d'une fracture qui pourrait s'amplifier, d'une faille qui, si elle n'est pas guérie, pourrait mener à un schisme silencieux mais bien réel. Le temps presse. Le Saint-Siège devra choisir entre la logique du châtiment et celle de la réconciliation, entre le désir d'uniformité et la préservation de la vérité. Mais le feu est déjà allumé, et il ne sera pas facile à éteindre. La crise qui fait rage dans les cloîtres de Nouvelle-Zélande pourrait devenir, demain, la crise de toute l'Église universelle. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.